Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas super. Parce que après ce qui s'est passé hier soir, je pense qu'on peut être très en colère. On peut être très en colère. Je veux d'abord vous dire que je fais cette vidéo pour parler de ce qui s'est passé hier, pour parler pour faire l'après-match avec vous de la défaite à Milan, de la défaite à Milan du Barça, et revenir sur les erreurs scandaleuses, hein. J'insiste bien sur le mot scandaleuse de l'arbitrage. C'est vraiment inadmissible. Et bien sûr que Xavi a le droit de parler d'injustice, c'est globalement ça. Mais ça, je vais en reparler dans la vidéo. Donc les gars, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai remarqué que sur la dernière vidéo, vous étiez nombreux à regarder les vidéos et à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur la commu et ça fait super plaisir. Donc les gars, avant tout, je souhaitais parler de ce match parce que forcément c'est obligatoire de faire une vidéo après match. Pour commencer, pour dire ce qui s'est passé pendant le match. Donc il y a eu plusieurs actions du côté du Barça tout comme du côté de l'Inter. Au début, j'ai vu un Barça plutôt conquérant, hein. Sur les 10 premières minutes, on a vu un Barça avec beaucoup d'envie et un Inter Milan qui était énormément en difficulté. Par la suite, l'Inter a eu quelques occasions qui leur ont permis de se motiver. Ils ont eu un état d'esprit qu'ils n'ont pas eu toute la saison, qu'ils n'ont pas depuis le début de la saison en Serie A, d'où leur 9ème place en championnat. Quant au Barça, c'était un Barça qui était venu, j'ai envie de dire entre guillemets, en confiance, premier de la Liga, invaincu à l'extérieur depuis 18 matchs en Liga, mais en Ligue des Champions c'est plus compliqué apparemment. En attendant, j'ai vu un Barça plutôt conquérant, notamment par un Ousmane Dembélé qui est beaucoup critiqué, je vois, en Espagne, mais moi je le défends parce qu'Ousmane Dembélé il a fait ce qu'il a pu hier, il a essayé d'apporter sur son côté. Quand on voit le match qu'a fait Rafinha, je pense que c'est plutôt sur Rafinha que les critiques doivent fuser, doivent aller, même si encore une fois je peux accepter que Rafinha n'ait pas fait un grand match. Du côté de Lewandowski, on l'a pas énormément vu, hein, que sur quelques occasions, on l'a pas énormément vu, et certains, je les entends, commencent à dire que Lewandowski est souvent absent dans les grands matchs. Alors il vient d'arriver au Barça, faut qu'il s'acclimate. Certes, il s'est acclimaté en Liga déjà, et c'est un monstre, c'est le meilleur joueur de Liga depuis le début de la saison. Mais en Ligue des Champions, il y a également une adaptation pour moi qui doit être prise en compte. Certes, il a mis un triplé contre Pilsen, mais contre les grandes équipes, quand on a Lewandowski en face, forcément, toutes les défenses veulent le cerner, veulent le bloquer, et voilà, c'est logique. Alors, pour ceux qui disent que Lewandowski n'est pas souvent présent dans les grands matchs, certes, on l'a pas énormément vu hier soir. Pour ce qui est de Lewandowski, on l'a pas énormément vu hier soir. Donc pour ceux qui disent qu'il n'est pas souvent présent dans les grands matchs, je suis difficilement d'accord avec eux parce que ça va venir. Je pense que ça va venir. Lewandowski, on sait le talent qu'il a. On sait le joueur que c'est un grand professionnel et je pense que les buts contre les grands clubs ne tarderont pas à venir, en tout cas je l'espère. En attendant, j'espère que ça arrivera dès prochainement face à l'Inter au Camp Nou mercredi prochain. Mais bon, pour revenir sur le match, au milieu de terrain, j'ai trouvé un Pedri assez bon. J'ai trouvé un Pedri au milieu de terrain, j'ai trouvé un Pedri assez bon. Gavi, j'ai trouvé qu'il est un peu sorti de son match, même si il a énormément apporté, notamment dans la récupération. Il avait un énorme apport également offensif, Gavi, il a fait de nombreux appels. Busquets, ça a été compliqué, ça a été très compliqué, ça a été un match difficile hier soir pour lui, parce qu'il était cerné constamment par Çalhanoğlu, qui d'ailleurs le buteur, hein, mais sur le but, Ter Stegen ne peut rien faire, il est masqué. En plus il la met mais vraiment dans le petit filet, voilà, Ter Stegen ne peut strictement rien faire. Pour ce qui est de la défense, c'est compliqué, on a perdu Christensen blessé, soit Araujo, Christensen ou encore Koundé. Je dois dire qu'on a vraiment la poisse d'avoir perdu nos 3 défenseurs centraux qu'on a recrutés pour au final finir avec Eric Garcia et Piqué. Certes, Eric Garcia il est bon depuis le début de la saison, je l'apprécie de plus en plus, c'est un joueur en qui on peut avoir confiance en défense centrale. Mais si c'est pour Skolchin et Piqué, certes, Piqué joue parce que les autres sont blessés. Mais bon, Eric Garcia est bon depuis le début de la saison. Piqué, si c'est pour finir avec Piqué, c'est compliqué. Alors certes, les 3 autres défenseurs centraux qui devraient être titulaires sont blessés. On espère qu'ils reviendront très vite. Mais bon, en attendant, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Même De Jong, qui aurait pu potentiellement dépanner en défense centrale, il était blessé. Donc pour vous dire à quel point le Barça est frappé par une énorme
vague de blessés. Il y a également, on a appris aujourd'hui Franck Kessié qui est blessé également. Voilà, donc le Barça a énormément de blessés. Mais voilà, j'ai envie de dire que c'est pas une excuse de la défaite d'hier. Ensuite, on avait Ansu Fati, donc j'ai vu déjà il a apporté plus que Rafinha sur tout le match. Alors voilà, pour ce qui est du côté gauche, moi ce que je demandais à Xavi, c'était de me mettre Baldé et Fati titulaire. Pourquoi il ne continue pas sur la lancée? Baldé et Ansu Fati, surtout Baldé est en jambes parce qu'il joue en Liga, et qu'on a besoin de joueurs qui sont frais, qui sont en jambes, qui ont du rythme depuis le début de la saison, qui jouent. Il me met Marcos Alonso. Alors Marcos Alonso, hier, faut le dire, ça a été une catastrophe. Ses centres, ils sont catastrophiques. Défensivement, il est lent. Alors que Baldé, je l'ai vu, il a immédiatement apporté, c'est ce que je voulais. Pour moi, Baldé doit être titulaire même en Ligue des Champions. Si tu mets Baldé en Liga, tu dois le mettre en Ligue des Champions. Sur le côté droit, Roberto, ça a été moyen, hein, pas ouf du tout. Mais ça on s'y attendait. Dembélé, il a fait ce qu'il a pu. Franchement, pour moi, j'ai aimé son match malgré tout. Il a énormément attaqué, provoqué, mais on voit que le Barça joue plus sur le côté droit que sur le côté gauche. Il s'insiste plus avec Dembélé. Il a fait quelques différences. Il a adressé des centres, mais Lewandowski n'a pas pu les reprendre. Du côté de l'Inter, chirurgical, efficace. Cependant, j'ai envie de dire que le Barça s'est fait surprendre. Ils se sont fait surprendre parce que globalement l'Inter s'est motivé par la suite au fur et à mesure de la première mi-temps en ayant enchaîné quelques occasions. Voilà, ils ont réussi à marquer, on n'a pas réussi, mais on aurait pu réussir s'il n'y avait pas eu un arbitrage catastrophique. Et ça, l'arbitrage, il faut que j'en parle. L'arbitrage est catastrophique. La main de Ansu Fati, certes il y a main, le but doit être annulé, mais en aucun cas la main ne change la trajectoire du ballon. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Certains arbitres nous disent que même s'il y a main, la balle, même s'il y a main et que le ballon touche la main, si la main ne change pas la trajectoire du ballon, le but est validé. Hier, c'était pas le cas. Donc, faut éclaircir cette règle. Je n'arrive pas à la comprendre parce que c'est vrai que ça a été difficile à comprendre cet arbitrage hier. Même Xavi était vraiment complètement perdu avec l'arbitrage hier. Il a même pris un jaune parce qu'il était frustré et en colère. On peut le comprendre. Hein, on peut le comprendre. Par la suite, il y a eu une main flagrante à la 92e de Dumfries. Alors, mais ça c'est inadmissible. Mais je sais pas comment c'est possible en 2022 avec l'arbitrage encore une fois. Parce que s'il voit la main d'Ansu Fati juste avant sur le but de Pedri, il doit voir la main de Dumfries. Pourquoi il va checker la VAR que quand ça l'arrange, que quand il veut? Dans ce cas-là, si la main de Ansu Fati est comptée, tu dois compter celle de Dumfries. C'est inadmissible, inacceptable. Je sais pas comment décrire cette situation. C'est une des erreurs d'arbitrage les plus scandaleuses. Je sais pas, j'ai pas les mots. Franchement, j'étais dégoûté hier devant ma télé. J'hallucinais. J'arrivais pas à y croire. Franchement, que cet arbitre ne nous ait pas accordé ce penalty, c'est vraiment un scandale. Parce qu'il y avait clairement penalty et 95% des personnes qui verront l'action diront qu'il y a penalty. Et c'est ça qui est dommage, c'est une injustice, comme l'a dit Xavi, c'est une injustice. Tu siffles péno pour certaines équipes, pour d'autres tu ne siffles pas péno. Tu siffles une main, tu comptes les mains sur certaines occasions. Mais sur d'autres occasions encore plus flagrantes, tu siffles pas les mains. Dans ce cas-là, voilà, je sais pas. Dans ce cas-là, tu t'accordes pas la main, tu siffles pas la main d'Ansu Fati. Dans ce cas-là, tu valides le but. Dans ce cas-là, non, mais c'est inadmissible. Et j'espère vraiment que l'arbitrage va changer parce que ça commence à être n'importe quoi. On a l'impression que la VAR ne sert à rien. C'est ça. La VAR ne sert à rien. Elle sert que quand c'est des situations bizarres, que quand c'est pour des cartons jaunes ou des cartons rouges. Certes, elle doit être utilisée pour ça aussi. Mais sur ce genre d'action, comme celle d'hier soir à la 92e sur la main de Dumfries, elle doit être utilisée. Il a même pas été checké la VAR. Je sais pas ce qu'ont fait les assistants. Je sais pas s'ils dormaient. J'en sais rien. Franchement, je sais pas quoi dire, tout simplement. Ce qui est assez incroyable, c'est que le fait que la main de Dumfries touche le ballon, ça dévie même la trajectoire du ballon. Le ballon part dans un autre sens complètement. Donc ça prouve qu'il y a main. Ça prouve qu'il y a main même sur les ralentis. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas.
J'espère qu'on n'aura plus de situations litigieuses comme celle-là. J'espère que, en tout cas, que le Barça, de toute façon, on n'a plus le droit à l'erreur. On doit se ressaisir. On doit gagner la semaine prochaine au Camp Nou contre l'Inter par plus de 2 buts, 2-0 minimum 2-0. On doit battre l'Inter minimum 2-0, c'est une obligation. En attendant, je suis vraiment frustré de ce qui s'est passé hier soir et je pense que comme les supporters du Barça, voilà, on trouve ça inacceptable. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.